Bonjour à tous, j'en profite pour faire la correction des nombres décimaux où le travail avait été malheureusement très long, interrompu par beaucoup. Donc on prend la suite de cette correction. Je suis au numéro 38. Il faut donc reproduire cela pour que ça mesure 10 cm. Donc entre O et A, il doit y avoir 10 cm. Là, il me manque 5 petits millimètres. Je refais donc soigneusement ma courbe pour qu'entre O et A, il y ait 10 cm. Je la prolonge un peu. Voilà. Donc, à 0, je vais mettre le début. À 10, je vais mettre le A qui correspond à 1. Et je complète tout ça. Ça, c'était donc la première étape de cet exercice. Il fallait réaliser pour que le segment OA ait une longueur de 10 cm. C'est ce que j'ai fait ici. Le A est donc l'unité de cette demi-droite graduée. Maintenant qu'on a notre écart entre 0 et une unité, on vous demande de placer ici 0,7, c'est-à-dire 7 dixièmes. Donc 7 dixièmes, bien sûr, l'unité va être séparée en 10 parts. Donc je vais faire à chaque graduation une unité de 10 parts. Voilà, je sépare mon unité de 10 cm en 10 parts. Donc chaque graduation, chaque part fait donc 1 cm. Voilà. Ensuite, mon 7 dixièmes, eh bien, c'est l'unité séparée en 7 parts, en 10 parts et j'en prends 7. Donc le 0,7 va être ici. Ensuite, on a 1,8 qui est donc 18 dixièmes. Donc j'ai déjà 10 parts jusqu'ici. Je vais en rajouter 8. Mon segment n'est pas assez grand. Je vais donc le prolonger. Ah, c'est un peu en dessous. Je vais replacer ma règle pour que le travail soit soigné. Voilà. Je dépasse un peu pour faire soigneusement ma flèche et je rajoute mes graduations. Donc ici, on est à 11 dixièmes, donc 1,1, 12 douzièmes, voilà, etc. Mes petites graduations jusqu'au 18 dixièmes, donc 1,8. Voilà. Donc on était ici à 1,8. Je vérifie, j'ai l'impression que j'ai oublié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Ensuite, on vous demande maintenant de représenter 0,37. Donc, on sait déjà que 3 dixièmes, il est ici, 0,3 est ici. On va donc chercher à séparer nos dixièmes en centièmes. Donc, il nous faut 10 parts. Ces 10 parts, bien sûr, ça va être les millimètres de notre règle. Il ne faut pas se tromper entre dixièmes et décimètres. Ce n'est pas la même chose. Je change de couleur pour cette graduation intermédiaire. Voilà. J'essaie de l'aligner au mieux sur mes millimètres. Voilà. Ici.
Bon. Voilà. Voilà. Voilà, on a tout séparé. Et bien là, on va prendre cette septième petite graduation après notre 0,3. Donc 0,1, 0,2, 3 dixièmes. Il nous en faut 7. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il s'agit de cette graduation que je vais accentuer ici. Et on a notre 0,37. Pour le 1,64 aussi, on va donc prendre 4 dixièmes. Après 4 centièmes après le 1,6. Donc 1,6 va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Et on prendra des 4 dixièmes. Donc là, je ne vous réexplique pas le principe. Je compte directement les 4 millilitres et je les marque ici. Le 1,64. Et voilà pour cet exercice. On passe au suivant, le numéro 4. Donc dans le plan de travail, vous connaissez les pages. Vous vous référez à votre plan de travail. On vous demande de lire les quantités indiquées par chaque récipient. Donc, dans celui-là, on a 1 et 2. Donc, une unité qui est séparée en 10 parties. Donc, ça veut dire que chaque graduation, c'est 1 dixième. On est à 2 unités. Ah ouais, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Donc, ça nous fait du 2,3. Si vous avez trouvé ça, très bien. Je vous laisse le noter. Ici, par contre, on est déjà à 1 dixième d'écart. Donc, quand on va séparer en 10, on arrivera dans les centièmes. Donc, 1 centième de plus, 2 centièmes, 5 centièmes de plus. Et ici, on est donc à 7 centièmes de plus. Donc, c'est 0,27. À chaque fois qu'on divise notre unité, notre dixième, notre centième, on obtient autre chose. Mais ça, bien sûr, c'était fait l'année dernière en début d'année. Donc, il faut retravailler votre mémoire et reprendre vos leçons sur ce travail. Ensuite, on passe maintenant à notre des écarts de 1 unité, qui sont donc 1, 2, 3, 4, 5 unités. Il y a une unité d'écart. Ce coup-ci, elle n'est pas séparée en 10, mais en 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ce coup-ci, on ne va pas aller de 1 dixième en 1 dixième, mais de 2 dixièmes en 2 dixièmes. 2 dixièmes, 4 dixièmes, 6 dixièmes, 8 dixièmes et les 10 dixièmes qui font une unité supplémentaire. Donc là, on a 2 dixièmes supplémentaires et 4 dixièmes, donc 5,4 centilitres. Ici, on avait donc, maintenant qu'on a bien trouvé la valeur, maintenant on veut indiquer le récipient qui en contient le plus. Donc, il va falloir faire une petite conversion de centilitres à litres. On se souvient que 1 litre, c'est égal à 100 centilitres. Avec un vrai zéro mieux écrit que ça. Voilà. Donc ici, on avait 2,7
3 centilitres. Là, on était déjà à 5,2 centilitres. Donc, celui-là a plus de quantité que celui-là. Mais là, on est en litres. Donc, nos 0,17 centilitres qu'on avait trouvé, litres, pardon, qu'on avait trouvé, il faut savoir à combien de centilitres cela correspond. Eh bien, le 0 va dans les litres, le 1 va dans les décilitres, le 7 va dans les centilitres, donc ça nous fait bien 17 centilitres. D'accord? Je rappelle donc ici, dans le 1 litre qui deviennent 100 centilitres, le 1 était dans les litres, le 0 est dans les décilitres, et l'autre 0 est dans les centilitres. C'est pour ça que 1 litre fait 100 centilitres, et que 0,17 litres nous donne 17 centilitres. Donc, c'est la deuxième éprouvette qui avait le plus d'eau. On continue notre plan de travail. Alors, celui-là, vous avez nombreux à le faire convenablement. Bien. Je mets donc juste la correction pour ceux qui auraient des doutes avec des explications, parce qu'il fallait tout simplement rajouter des zéros pour trouver plus aisément un nombre compris entre les deux dixièmes. Donc, on vous donnait, je zoome un peu, 7,64 était plus petit et on devait trouver un nombre. Et comme je vous l'avais dit en cours, et ça vous allez le faire systématiquement pour chacun des cas, entre 64 centièmes et 65 centièmes, on peut bien sûr rajouter un 0, ce qui va nous faire 640 millièmes et 750 millièmes, et on peut mettre tout ce qu'on veut entre ces deux valeurs. Donc on peut mettre 7,641, 642, 643, etc., etc. On peut aussi, bien sûr, rajouter un deuxième 0, pardon, et un troisième et un quatrième. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre entre 6400 et 6500, toujours comparé avec le même nombre de chiffres derrière la virgule. 6401, ça fonctionne, 402, 6412, 6423, on peut tout mettre. Ici, on se retrouve donc à être entre, si on rajoute un seul 0 ici, pour avoir le même nombre de chiffres à gauche et à droite, on se retrouve entre 60 et 61, c'est pas possible. Mais si on rajoute encore un 0, on va être entre 600 et 610, il y en a déjà pas mal. Si on rajoute un quatrième chiffre derrière la virgule, on va être entre 6000 et 6100, il y a encore plus de choix. Si on rajoute un cinquième chiffre derrière la virgule, on va être entre 60 000 et 61 000, il y a encore beaucoup plus de choix. Dans cette deuxième partie, quand on vous en demande deux, bien sûr, on va rajouter un 0, 2 0, 3 0. Par exemple, dans ce cas-là, qu'on va mettre le même nombre de chiffres et être à 700 et 701, on va rajouter un dernier chiffre pour être entre 7000 dans la partie décimale et 7010 dans l'autre partie décimale, et on va trouver assez de nombres. Voilà pour le 48, une petite correction rapide. On passe au 53. On voulait donc avoir une balle homologuée. On avait 2 certifications pour avoir une balle homologuée. La masse doit être entre 56,7 et 58,5 grammes. Et le diamètre, deuxième raison, doit être entre 6,35 et 6,67. Il nous faut les deux pour être homologué, doit avoir une masse et, on est bien sur du et, donc il faut les deux.
Est-ce que 57 est compris entre 56,7 et 58,5? Oui, donc là, ça va être validé. Par contre, est-ce que 6,284 est compris entre 6,35 et 6,7? Non, puisque quand on compare le chiffre des dixièmes, 2 dixièmes étant plus petit que 3 dixièmes, le nombre ne sera pas dedans. Et c'est ce qu'il fallait faire pour tous les exercices. Donc, on étudie, est-ce que 6,58 est dedans? On compare les dixièmes, 7 dixièmes, 5 dixièmes, c'est pas dedans. Par contre, ce coup-ci, le diamètre était dedans, mais la balle ne sera pas homologuée puisqu'elle ne valide pas les deux, etc. Et enfin, un dernier petit exercice. L'autre vous sera donné en devoir maison. Classez suivant plusieurs groupes différents et donnez les raisons de son choix. Donc, bien sûr, vu ce qu'on regarde, on a ici 3458 centièmes. Là, on a encore le 3, le 4, le 5 et le 8 qui sont dans le même ordre. Là, on a des petites différences avec 30 unités plus 4058. Donc, on a les mêmes chiffres, mais qui ne seront pas dans le même ordre. Donc, à chaque fois, il fallait faire des petits groupes d'égalité, tout simplement, des différentes écritures. Par exemple, si je cherche autre chose qui va être égal à 3458 centièmes, je me rends compte que sur cette fraction ici, on a rajouté un 0 au numérateur et un 0 au dénominateur. Donc, bien sûr, ces deux fractions, comme on l'a vu tout à l'heure, le chiffre ne change pas si on rajoute un 0 dans la partie décimale. Et bien sûr, on aura plus de décimales, donc c'est pour ça que le dénominateur de la fraction va être plus grand. Ceux-là, ils vont ensemble parce qu'ils sont égaux. Si j'étudie celui-là, ça me dit qu'il est 10 fois plus petit. Donc, on a divisé ça par 10. On se souvient que diviser par 10 revient à déplacer la virgule d'un rang vers la droite. Donc, notre nouvelle virgule va être ici. Et on sait très bien que 458 centièmes, ça veut dire qu'il y a deux chiffres comme les deux zéros derrière la virgule. Hop, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que ce nombre-là aussi va être, ici, va aussi être dans le lot. Est-ce qu'il y en a un autre qui a été en ascension pour ce premier groupe? Alors là, on a 30 dizaines, ça correspond. On va avoir, comme on est en millième, on va avoir 4 unités, mais on aura 0 centième, on aura 5 millièmes et 8 dix millièmes, donc il ne correspond pas, il est tout seul. Ici, on a ce petit 0 qui est au niveau entre les deux. D'accord. On a que c'est 1000 fois plus petit. Ici, on divisait déjà par 1000. Donc, on se doute que ces deux-là vont ensemble. Là, on a 4 unités et 58 millièmes. Attention, car nous, ici, on est arrivé à 58 centièmes. Donc, celui-là ne va pas correspondre puisqu'il est en millième. Je vais tester le... Juste pour finir ce groupe, 5 moins 0,42 qui correspond aussi, votre calculatrice vous le confirmera, à 34,58. Donc, on peut le relier. Voilà, hop. Et celui-là nous met la puce à l'oreille, mais pareil, il a 5 centièmes et 8 millièmes, donc il ne correspond pas. Il va correspondre à l'autre groupe qu'on a pu repérer en faisant celui-ci, c'est-à-dire ce nombre-là qui va avec celui-là et
ce dernier qu'on vient de rajouter, on a ses égalités et il faut faire ça pour tous les nombres. Merci à vous pour votre écoute. Bonne fin de journée, bon week-end.